Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog que je démarre dans mon lit, le professionnalisme là. Bon alors ok, je suis dans mon lit mais il faut savoir que je révise en fait assise sur mon lit. Donc c'est pour ça que je suis souvent ici et j'ai des nouveaux petits draps mais je vous montrerai ça plus tard. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour démarrer cette nouvelle semaine ce lundi 15 juin. Moi, ça va être un peu plus compliqué pendant voilà, cette deuxième moitié du mois de juin et le mois de juillet, puisque je vais avoir cours tous les jours, des examens à rendre pratiquement du jour au lendemain, et j'ai un examen fin juillet. Donc ça devient un petit peu sport, mais je continue de lire, donc je vais quand même continuer les vlogs, même s'ils seront un peu moins étayés. Et donc je vais vous parler de ma lecture en cours, donc La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. C'est un des livres que j'avais trouvé à Emmaüs, que je cherchais en fait, j'avais envie de me l'acheter en poche, donc ça tombait super bien. Dans ce roman, on commence en fait avec, comment elle s'appelle, parce qu'il y a plusieurs personnages, Lucie, qui en gros arrive à un point un petit peu culminant de sa vie. Elle a failli faire une grosse bêtise dans son métier d'infirmière qui aurait pu coûter la vie à un bébé, et elle apprend que son mari la trompe, donc elle est en pleine crise existentielle. Elle va donc venir se réfugier dans la ferme familiale en Cornouailles, où elle va retrouver sa mère et sa grand-mère ainsi que son frère. Donc ça va remuer pas mal de petits trucs. Il faut savoir que son père est décédé d'une mort soi-disant accidentelle, que la ferme a des difficultés financières et que l'oncle... Alors ça c'est un truc, franchement, Manon de la chaîne Vibration Littéraire a fait une vidéo, chers auteurs, ce qu'on ne veut plus voir dans les livres. Alors moi, il y a un truc que je ne veux plus voir dans les livres, que ce soit dans les livres ou dans les films et les téléfilms d'ailleurs. Le mec attiré par la thune, il s'appelle toujours Richard. Mais c'est un truc de fou. Dans tous les films de Noël, le petit ami pourri, on ne sait même pas pourquoi à la base elle s'est mise avec, il s'appelle Richard. Et souvent, d'ailleurs, les Richards veulent tous faire la même chose, c'est-à-dire détruire la ferme et en faire un complexe hôtelier, centre commercial, gros parking. C'est toujours comme ça dans les films de Noël, hein. Ils vont dans la petite exploitation familiale et lui il revient avec des plans pour tout racheter et faire une piscine avec des trucs. Bah là c'est pareil, voilà. Donc l'oncle Richard, voilà, il veut détruire la ferme, qui a des gros soucis financiers, et on comprend que Lucie, elle va se jeter un petit peu corps et âme à ça pour oublier un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de résolutions pour chaque personne, et en plus de ça on a une double temporalité du temps, donc de la jeunesse de sa grand-mère dans les années 40 en fait, au début de la guerre. Et donc c'est plutôt intéressant voilà, d'avoir cette alternance de temps et tous ces points de vue. C'est une lecture assez douce, voilà, c'est assez douce dans le cercle familial. J'aime beaucoup ce que je lis. C'est pas, voilà, ça va pas me marquer à vie, mais en tout cas je passe un très bon moment de lecture. Hello, on est mardi, je vous prends entre midi et 2 parce que j'ai eu cours ce matin et là je m'apprête à reprendre les révisions pour vous dire du coup que j'ai fini ma lecture en cours qui était donc La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Je vais vous en parler, je vais m'installer sur le lit, mais avant ça je me suis dit que j'allais quand même vous montrer, parce que je vous en ai parlé l'autre jour, de mes nouveaux draps magnifiques. On est effectivement sur du contenu de qualité. Voilà, ces draps magnifiques. Alors là, en fait, j'attends les oreillers qui seront de la même couleur que ça pour mes oreillers rectangulaires. C'est pour ça que là, c'est un petit peu moche, mais voilà, c'est magnifique. Et regardez ce match avec mon marque-page. Franchement, si c'est pas du professionnalisme. Du coup, comme je vous disais, donc j'ai terminé La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Moi, j'ai l'édition Prélude. Alors franchement, c'était... Honnêtement, il y avait tout ce qu'il fallait pour que j'adore. Ça se passait dans une ferme, et moi je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup en fait les romans et les histoires un peu contextualisées comme ça, dans des environnements assez particuliers. J'aime bien, voilà, ce genre de choses. On est dans les Cornouailles, c'est des ambiances que j'aime beaucoup. Il y avait un secret de famille avec un retour en fait dans le passé, donc a priori il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour me plaire. Sauf que franchement ça l'a pas fait, parce que je vais pas révéler le secret, parce que si vous avez quand même envie de le lire, je vais pas vous spoiler, mais c'était vu et revu.
la partie, on va dire, contemporaine, elle était franchement bourrée de clichés. Donc on suit Lucie, qui est une infirmière, qui est un peu au bout de sa vie, qui vient de manquer de faire une erreur fatale dans son travail et mortelle, qui apprend plus de ça que son mari la trompe, donc elle part dans cette ferme. Je crois que je vous ai déjà fait le résumé, je dois radoter, mais c'est pas grave. Et donc, elle essaye de se reconstruire, sauf que franchement, elle a vécu un cataclysme dans sa vie et elle... Enfin, je trouve que c'est abordé peut-être trop légèrement. Alors, je dis pas que tous les livres doivent être une forme de psychanalyse, mais je sais pas, je trouve que c'est pas crédible. Les trucs qui se passent, bah, c'est pareil, c'est vu d'avance. J'ai pas été surprise et je trouve que c'était même pas assez bien fait pour que j'ai cette lecture confortable qui, même si ne me rentre pas dans une intrigue incroyable avec des rebondissements rocambolesques que j'attends pas de voir, bah ça a même pas juste cette fonction de divertissement parce que j'ai pas trouvé ça franchement super. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait l'idée de départ de dire je vais faire un livre de secrets de famille dans une ferme au beau milieu des Cornouailles avec un retour en arrière pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y avait l'idée, c'est cool, mais la réalisation pour moi, franchement, ça m'a vraiment pas emballé. Donc je regrette pas du tout de l'avoir trouvé à Emmaüs plutôt que de l'avoir acheté parce que bah ouais, en fait c'est vrai que c'est pas souvent des romans qui sont absolument incroyable en termes de construction, en termes de plumes, en termes d'introspection, de travail, etc. Enfin, c'est pas... voilà, c'est pas époustouflant, pas dans le sens où il y a de la sous-littérature, mais voilà, ça me bouleverse moins que certains romans. Pour moi, c'est plus ce que j'appelle des lectures divertissantes que vraiment des choses qui m'imprègnent beaucoup. Mais il y en a qui sont quand même magnifiquement bien faits, qui abordent des thèmes hyper importants et qui les abordent d'une manière intelligente, où il y a quand même un beau message à travers ça. Là, franchement... Bah, j'ai trouvé que les messages, des fois, ils étaient juste donnés. Et c'est pareil, il y a un truc qui m'a un peu agacée, c'est qu'en fait, les dialogues étaient pas du tout réalistes. On sentait que c'était l'écrivain qui parlait et pas le personnage, parce que bah, dans la vie, on n'arrive pas forcément à formuler exactement ce qu'on veut, exactement de la manière dont on pense les choses. C'est quand même très difficile. Et là, toutes les disputes, tous les dialogues, en fait, c'est des dialogues qui sont écrits plus que parlés. Et moi, ça m'emballe pas trop. C'est pour ça que je trouve que voilà, moi, il m'a manqué du sentiment en fait dans ce roman. Je trouvais qu'il était en fait peut-être purement technique dans ce domaine. Voilà, elle voulait faire ce roman-ci, cette histoire, etc. Mais qu'à côté de ça, je sais pas. Ouais, pour moi, ouais, il était plus technique. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est dire j'ai envie d'écrire une histoire de secret de famille et c'est pas l'histoire qui sort d'elle. Enfin, je connais pas cette pauvre femme et peut-être que je la juge et que ça sera mal vu, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ça me manquait des choses, c'était trop calculé, trop vu et pas assez pour moi dans l'émotion. Et c'est aussi la force de ces romans parce que souvent c'est des beaux messages de transmission familiale, de confiance, de passé, d'héritage aussi et pas héritage financier mais voilà d'héritage de famille. Et j'ai trouvé que malgré tout voilà il me manquait de tout ça, donc ça a pas été transcendant. Donc du coup là je sais pas trop ce que je vais reprendre ce soir. Et j'hésite un peu pour ma prochaine lecture. C'est un peu les mêmes interrogations que la dernière fois. Donc soit je me lis Haute Fidélité, soit Ça raconte Sarah, soit celui-ci. Et lui, il me fait vraiment trop envie. Ou alors j'avais mon autre livre en VO. Sinon j'avais celui-ci, mais en même temps j'ai lu en VO il y a pas très longtemps. Donc j'essaye d'éviter voilà, de vous présenter des trucs du même genre tout le temps. Donc je suis un peu... Ah bah voilà, j'ai tout cassé. Donc je sais pas trop. Je vais peut-être faire un sondage sur Instagram. Peut-être faire ça. Bon en fait je vais même pas faire de sondage mais celui-ci me tente beaucoup trop. Donc je vais lire celui-ci et je pense alterner. J'avais reçu les lettres à Yves de Pierre Berger. Où est-ce que c'est? C'est par là. Et vu que c'est des lettres, je me dis je vais picorer dedans en fait petit à petit au fur et à mesure de ma lecture. Et voilà, je pense que je vais entamer ces deux-là. Alors je vous reprends un petit peu plus tard parce que j'ai commencé Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle.
Ça commence super bien, j'ai lu 50 pages sans m'en rendre compte, c'est trop cool. En fait, on suit un homme qui est Sébastien Bell, qui ne se souvient pas de qui il est, où il est. Il se réveille dans la forêt, il sait même pas quel jour on est, il semble en habit de costume, mais il comprend pas, il sait même pas qui il est, et il a un seul mot à la bouche, Anna, 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 sauf qu'il ne sait même pas qui est Anna, et là d'un coup il entend un cri, il voit une femme avec une robe noire en soie qui court dans la forêt, qui appelle à l'aide. Le temps de se relever, le temps d'y aller, il la retrouve morte. Un homme mystérieux lui glisse quelque chose dans la poche en lui disant à l'est. C'est une vieille boussole et il va rentrer dans le château et ça a l'air trop cool. Je suis trop enthousiasmée par ce livre, je pense que ça se voit. Je vais continuer à le lire, bon j'ai encore un petit peu de boulot mais franchement, je suis trop contente. Hello, on est mercredi, ce matin j'ai pas cours donc je suis en train de travailler. Il y a un temps, je sais pas si vous voyez, mais un temps de cochon, il pleut depuis ce matin, c'est un déluge, ce qui me motive pas forcément et qui ne me booste pas niveau énergie. Donc là je me suis fait un petit thé et puis ensuite je vais retourner travailler. Tout ça pour vous dire que j'ai un petit peu poursuivi ma lecture de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. J'ai pas beaucoup avancé que ça. Je suis arrivée page 90 il me semble. Ça a l'air super bien. Franchement, ça a l'air trop cool. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais positivement. Vraiment, je suis hyper surprise. Il y a un super rythme. J'ai juste envie de lire et de ne pas m'arrêter. Donc voilà, j'ai hâte en fait de finir de bosser et de pouvoir reprendre ma lecture parce que c'est hyper entraînant. On apprend un petit peu plus sur tous les habitants du château, sur l'histoire un peu dramatique et funèbre puisque le frère d'Evelyn Hardcastle, oups j'ai cassé un truc, le frère d'Evelyn Hardcastle en fait s'est fait sauvagement assassiner il y a 19 ans dans le lac en fait de la propriété par des invités en fait qui étaient présents pour une même célébration. Et là, 19 ans après, ils reviennent tous en fait dans le château et Evelyn Hardcastle en fait dit que donc à Sébastien Bell, le médecin qu'on suit depuis le début, qu'en fait c'est un peu une vengeance de ses parents, que quelque chose se prépare puisque le jour où son petit frère est mort, elle était censée veiller sur lui et elle a pas voulu et c'est comme ça en fait qu'il est décédé. Donc on sent qu'il y a un truc super malsain, il y a cette espèce d'homme mystérieux en tenue de médecin de peste avec ce grand bec hyper inquiétant, il y a des petits mots, il retrouve un mot de la dite Anna qui lui donne rendez-vous le soir à 22h30 dans un cimetière. Franchement ça a l'air trop cool, ça a l'air hyper glauque, je pense que ça va être une super lecture donc j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Et du coup, mes parents sont allés à Primark hier et en fait ils m'ont ramené des guirlandes qui sont un peu plus puissantes et aussi plus rapprochées, enfin il y en a beaucoup plus et j'aime beaucoup le résultat. Et du coup ici il faudrait que je change, j'en ai pris, alors celle-là c'est la grosse et il y a celle-ci, sauf qu'en fait à la base les miennes elles étaient un peu rose gold et là elles sont dorées un peu criardes. Donc je sais pas trop comment je vais organiser ça, mais c'est vrai que je trouve ça super joli en fait quand il y a toutes les petites lumières comme ça. Et voilà, du coup là je trouve que c'est plus petit et là ça fait plus bim, lumière. donc je trouve ça plutôt pas mal. Et en fait vu que souvent je ferme les portes, ça ressort un peu mieux que quand j'avais juste celle-ci. Donc voilà le petit update bibliothèque. Petite réception du jour, je vais ouvrir ça avec vous si j'y arrive à une main.
C'est donc la Villa aux Étoffes aux éditions Charleston. Putain, il est énorme. J'avais super envie de le lire et du coup, je l'ai demandé à la maison d'édition, donc trop contente. Hello, on est vendredi. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas pris, je crois. Peut-être que je vous ai juste pas pris hier. J'ai beaucoup bossé, je suis éreintée et le week-end s'annonce encore une fois relativement studieux. Je vous ai pas pris parce que hier j'ai beaucoup bossé et j'ai rejoint mon chéri en fin de journée. On a fait un petit resto en amoureux puisqu'il partait pour la fête des pères pour le week-end et j'en ai profité pour faire un saut chez Nose. Alors je sais pas en fait si je vous fais le book haul ici parce qu'il y a beaucoup de livres, ou si je fais une vidéo à part. Je vais peut-être faire une vidéo à part, je sais pas trop. Je vous montrerai peut-être un petit peu dans le vlog comme ça 2-3 trucs. Et ensuite j'ai beaucoup travaillé et puis voilà, en ce moment je bosse énormément, donc je vous ai pas pris. Et puis c'est surtout que vu que je bosse très tard en ce moment, j'ai pas énormément avancé dans ma lecture. Là il me reste, je pense, il me reste à peu près 200 pages, donc j'ai un petit peu du mal et j'ai eu des soirées où il y a eu des petites choses que je devais faire et j'ai pas pu lire. Donc là, vu que mon chéri est pas là, je pense que je vais pas mal bouquiner et ouais, j'aimerais bien en fait. C'est pas que j'aime pas ma lecture, hein, bien au contraire, c'est vachement sympa, mais c'est juste que je trouve que pour bien profiter de cette lecture, il faut se donner un petit peu, il faut être pleinement concentré, il faut, je trouve qu'il faut rentrer dans le jeu et puis essayer de se rappeler tous les petits détails de la journée pour comprendre qui a tué Evelyn Hardcastle. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai tellement de trucs dans la tête que quand je m'y remets, je mets moins de temps, plus de temps justement que d'habitude. Donc c'est pour ça que voilà, j'aimerais bien une lecture un peu plus facile dans le week-end. Donc voilà. Bonjour à tous, on est samedi. Hier soir j'ai lu un bon paquet de pages de mon livre, j'étais vraiment dans l'objectif de le finir et en fait j'étais un peu trop fatiguée, donc j'ai fini par m'endormir. Il me reste 40 pages, j'aimerais bien le finir aujourd'hui pour pouvoir enchaîner une nouvelle lecture sur le week-end. J'ai envie d'un truc facile, peut-être un feel good, un truc assez léger. J'avais un petit bouquin qui me tentait pas mal, des éditions Charleston, qui se passait dans un petit café à l'autre bout de je sais pas trop quoi d'ailleurs, à l'autre bout du monde ou de la France, je sais pas du tout où est-ce qu'il est localisé. Mais voilà, du coup j'aimerais bien le terminer et enchaîner sur autre chose. Je me suis levée ce matin donc pour travailler et je vais essayer de faire ça rapidement. Je suis pas super motivée, j'avoue. Et puis aujourd'hui c'est le Discard Day. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo, peut-être que ça vous intéressera absolument pas, mais moi j'adore faire le Discard Day. J'ai déjà mis plein de références de côté, c'est la première année qu'on peut le faire vu qu'il y a le Covid, donc je vais aller récupérer une partie de mes références aujourd'hui parce que le reste a été décalé en août et il y en a que j'ai pu commander sur internet, donc ça arrivera par la poste je pense la semaine prochaine. Mais voilà, il fait plutôt beau, je suis assez contente parce que je suis assez contente, à vrai dire je m'en fiche moi du temps parce que vu que je passe toute la journée enfermée à travailler, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, franchement peu m'importe, c'est juste que quand il fait mauvais j'ai encore un peu plus envie de dormir, mais ça change pas grand chose. Il fait super beau, mais c'est surtout que je vais pouvoir aller faire ma photo de la ferme du bout du monde, que je montre, vous le voyez pas mais moi je le vois, parce qu'en fait j'avais repéré un petit endroit où la photo avait l'air pas mal, sauf qu'il a plu à tous les moments où je me suis habillée en me disant je sors, je vais aller prendre ma photo, et là un déluge. Je pense que l'univers me passe un message, mais cela étant, il fait très beau aujourd'hui, donc je pense que je vais prendre le temps de faire ça, faire un petit peu de sport, et ce soir normalement je sors boire un verre avec ma cousine pour fêter un petit truc.
Et du coup, bah voilà, je vous reprendrai. Je sais pas du tout si on va aller en ville, si on va aller se balader un petit peu. Je sais pas encore. Voilà, il faut juste que je bosse ce matin, que je finisse mon bouquin, que je fasse mon sport, parce que voilà, pour éponger en avance les excès du week-end. Et ensuite, eh ben, on verra. Voilà, donc je reprendrai plus tard. Alors je viens de finir Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. À chaud, je dirais que c'était franchement une plutôt très bonne lecture, assez exigeante. C'est pas quelque chose à lire quand vous avez plein de trucs sur le feu, parce que je pense que j'aurais plus apprécié ma lecture si j'avais pu la lire en vacances où je n'ai rien d'autre à m'occuper que de renouveler ma couche de crème solaire. Parce que là, en fait, en étant dans une période un petit peu occupée avec des révisions et plein de projets en cours, j'ai eu du mal. Ouais, voilà, c'est une lecture qui est exigeante. Il faut être concentré pour la lire. Il faut un petit peu donner de sa personne. Il faut donner de sa réflexion. Et moi, il m'a peut-être manqué ça. Donc, il y a des fois où j'ai eu un sentiment un peu de fouillis dans ma tête. Peut-être que c'est lié à pas à mon inattention, mais en tout cas à ma concentration qui n'était pas maximale, ou peut-être que c'est le roman qui était comme ça, j'en sais rien. En tout état de cause, c'était un super roman, une super histoire, avec un aspect sur la psychologie des personnages qui était très complexe, très bien fait. On parle de rédemption, de pardon, de se racheter. Est-ce qu'on peut devenir quelqu'un de bien après avoir fait des choses atroces? Est-ce que quand on est dans une boucle comme ça qui recommence, eh bien tous les tous les instincts, qu'ils soient mauvais ou bons, ressortent. Ça m'a fait penser un petit peu, alors j'ai jamais vu cette série, mais mon chéri la regarde, Westworld, qui est une série en fait avec un espèce de parc d'attractions. Et d'ailleurs Manon de la chaîne Vibration littéraire, je crois que c'est un livre avec une couverture avec une princesse, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pareil en fait, c'est un espèce de parc avec des robots qui ressemblent à des humains. Et dans Westworld, la question était de savoir en fait de relever les vraies natures des hommes, parce qu'ils font des atrocités sur ces robots alors qu'ils ressemblent trait pour trait à des humains, mais ils se disent c'est des robots, et c'est là qu'on voit l'espèce de cruauté naturelle. Il y avait un petit peu de ça aussi dedans, et c'est sur la 4e de couverture, ils mettent entre Agatha Christie et Downton Abbey, et c'est plutôt vrai au niveau de l'ambiance. C'était très sympa dans ce manoir. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais je pense que je le relirai, alors évidemment pas tout de suite, mais en tout cas voilà, je pense que je le relirai un jour, un été ou en vacances, parce que voilà, pour bien me mettre dedans, parce qu'il m'a manqué un peu de concentration sur ma lecture. Et maintenant, je vais choisir ma prochaine lecture. Je pensais que j'allais recevoir un livre dans la boîte aux lettres que j'avais très très envie de lire, mais je l'ai pas reçu hier. Donc, je sais pas si en attendant, je lis les lettres de Pierre Berger à Yves Saint Laurent, ou si j'attaque autre chose. Là, du coup, il y a 2 livres qui me tentent beaucoup. Donc, celui-ci que j'ai reçu cette semaine, mais il est vraiment très très gros. Et sinon, il y a celui-ci. Donc, c'est Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Aux éditions Charleston, une lecture joyeuse qui donne vie aux personnages crédibles et attachants. Et je crois qu'il y avait 424 pages. Je me tâte. En fait, à la base, j'avais hyper envie de lire de la fantasy et de me faire le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. Surtout sachant que mon mec est pas là, et du coup, je m'étais dit, j'ai personne pour m'arrêter de lire. Sauf que j'ai lu beaucoup plus longtemps que ce que je pensais Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, et du coup, j'ai envie d'une lecture un peu plus rapide que de me mettre dans une grosse brique, parce que je crois qu'il fait au moins 700 pages. Voilà. Et sinon, j'ai aussi Daisy Jones and the Six en VO, et qui vient de sortir en poche d'ailleurs, je crois que c'est aux éditions 10-18. Et donc j'hésite un petit peu. Hello, on est dimanche, il est pratiquement 17h je crois, et je suis toujours en pyjama.
Non, en fait, je crois pas que je vous l'ai dit. Donc, j'ai finalement jeté mon dévolu sur Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucie Diamond aux éditions Charleston. Je l'ai commencé samedi après-midi. J'en ai lu la moitié sans m'en rendre compte et je l'ai fini aujourd'hui. J'étais un peu, j'admets, en gueule de bois, donc j'ai pas lu super rapidement, mais je l'ai fini quand même et c'était une lecture hyper agréable. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, mais en fait c'est le genre de roman feel good moi que j'aime beaucoup lire, qui est doux, qui est sympa, où il n'y a pas de grosses péripéties, où on crée pas des drames juste pour créer des drames. En fait c'est vraiment des romans d'ambiance dans lesquels se plonger. Là en l'occurrence un petit café dans les Cornouailles au bord de la plage avec voilà une communauté dans le village particulière. Donc voilà, c'était super sympa et du coup j'ai pas dû du tout parler du résumé. Mais en gros, on suit Evie, qui a toujours été un petit peu le mouton noir de la famille, qui est avec un mec très pragmatique et réaliste, alors qu'elle, elle est un petit peu plus rêveuse, on va dire. Et sa tante décède, donc c'est elle qui tenait le café et en fait elle en a confié en fait à la succession la propriété du coup à Evie. Donc elle va se retrouver avec le café. Au début elle veut le vendre parce que sa vie est à Londres et pas du tout dans les Cornouailles et forcément, elle va se rendre compte que ça va plus du tout avec son mec. Elle enchaînait des petits boulots à la con et du coup, elle s'épanouissait pas du tout. Donc, elle finit par tout plaquer et aller s'occuper de ce café dans les Cornouailles, où elle va pas être très bien accueillie au début puisque elle avait émis l'idée de le vendre. Donc, tous les habitants du village étaient super énervés contre elle. Donc, ça fait des situations un petit peu cocasses. Il faut qu'elle reprenne. Tous les serveurs s'en vont. Elle est pas hyper forte en cuisine, donc il y a plein de choses qui vont se faire, créer des menus, redynamiser, trouver des gens avec qui travailler, donc c'est super sympa. Il y a des personnages hyper attachants, une petite mamie nouvellement veuve et qui s'ennuie beaucoup, qui est adorable. Il y a cette jeune fille qui s'est enfuie de Londres et de chez ses parents, qui fait une fugue et qui est un peu particulière aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses très agréables dans ce roman. Il y a une petite romance qu'on voit venir, mais on s'en fiche en fait. On n'a pas besoin d'être surpris, on n'a pas besoin d'halter à chaque page. On veut juste une lecture douce, réconfortante, ou qui fait pas de mal et c'était exactement ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé suivre toute l'installation dans le café et tout ça, mais il y a quand même un petit truc qui m'a gonflé. En gros, au tout début du roman, c'est pas du tout un spoil. Elle enchaîne en fait des espèces de boulots d'une agence d'intérim où elle fait du secrétariat, des choses comme ça. Et elle est dans une boîte où le patron est connu pour être un gros pervers, mais enfin, de l'agression sexuelle en fait. Elle se dit oh là là, ce gros porc il m'a encore attrapé les fesses et puis il arrête pas de me suggérer qu'il veut coucher avec moi. Bon bah je dis rien, je veux pas perdre mon job. Alors en fait un mec qui vous attrape les fesses sans votre consentement, c'est une agression sexuelle. Enfin voilà, c'est du harcèlement sexuel et en fait j'ai trouvé qu'il y avait cette volonté un petit peu de dénoncer le truc en disant oh là là c'est vraiment un gros porc, tout ça. Mais en fait on peut pas pérenniser ce genre d'attitude en disant j'ai peur de perdre mon job, qui est quand même de l'intérim, enfin voilà. Donc je ne dis rien et je ne relève pas ce comportement qui est pénalement répressible. Et en fait ça m'a vraiment choquée parce que là on n'est pas juste sur le mec qui fait des clins d'œil un peu grivois et des blagues déplacées, c'est que le mec lui agrippe les fesses. Enfin c'était hallucinant et juste de dire ouais franchement c'est un gros con, c'est un gros porc, mais je veux pas perdre mon boulot. Bah non, on peut pas continuer de véhiculer ce genre de propos. Il y a agression sexuelle, ça doit être tout de suite dénoncé et ça doit tout de suite être arrêté quoi. Enfin j'étais un peu choquée en fait par la manière dont c'était traité, de juste dire ok c'est un gros porc, il n'a pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse, mais je ne le dénonce pas parce que je veux garder mon boulot intérim. Et d'ailleurs quel que soit le boulot, hein, enfin je veux dire elle sera même en CDI, ton patron il t'attrape les fesses, tu vas tout de suite au commissariat en fait. Donc j'ai pas trop compris en fait le traitement qui a été fait et qui dure hein, quand même hein, sur plusieurs chapitres. Je trouve qu'on peut pas
qu'on ne peut pas continuer dans la littérature. Je pense que les auteurs ont quand même une responsabilité et de dire non, c'est acceptable, c'est chiant, c'est déplacé, mais c'est acceptable quand on veut garder son travail. Bah non, en fait, en aucun cas, ça doit être acceptable et voilà, ça m'a un petit peu choquée. Malgré ça, j'ai quand même passé un super moment de lecture. La preuve, c'est que je l'ai lu en 2 fois. C'était vraiment cool. C'est vraiment le genre de roman à lire quand on veut une lecture doudou, réconfortante. Et puis voilà, avec une super ambiance sur les cornouailles, toutes les pâtisseries, l'élaboration de menus, les cafés, les sandwichs. C'était trop bien. Hello, on est désormais lundi, du coup je vais clôturer le vlog. J'ai pas repris de lecture en fait. Hier, on est allé au resto, donc voilà, j'ai pas lu plus que ça, donc je vous reprendrai dans le vlog prochain pour vous informer de ma prochaine lecture et puis poursuivre une nouvelle semaine ensemble. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.